c'est quand j'étais au QCES, qui était un centre d'éducation d'adultes, et j'ai pris conscience de ce que, quand on veut former une collectivité, comme une entreprise, il fallait une formation collective, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on forme ensemble les différents éléments de la hiérarchie et qu'on les fasse réfléchir ensemble et proposer eux-mêmes les changements qu'ils proposaient. Il fallait laisser d'abord dire ce qui n'allait pas selon eux et puis discuter avec les chefs sur oui, vous avez raison, non, vous n'avez pas raison. Et les chefs eux-mêmes se modifiaient, se transformaient comme les ouvriers et comme les agents de maîtrise. Donc une formation collective, c'est comme son nom l'indique, un collectif qui se forme ensemble. Et qui se forme, ça veut dire qui lui-même choisit ce qu'il a envie d'apprendre, comment il l'apprend, et non pas de faire des cours. Et c'est pas l'école. On ne leur dit pas, vous allez à l'école. Et on ne prend surtout pas ce mot-là. Encore que je suis naturellement pour l'école. Mais on leur dit, voilà, vous allez être formés. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et puis on les fait parler sur qu'est-ce que ça leur dit. Et en général, ils disent beaucoup plus qu'on ne pense. Moi, j'ai envie d'apprendre ça. Ah bon, eh ben, on y va. La formation collective, c'est une responsabilisation du collectif. Mais bon, j'ai été un peu rapide et c'est quelque chose qui est très compliqué et très difficile. Mais j'en ai fait beaucoup. Briey, ça a été très spécial, ça a été une action formidable. Les mineurs ont été menacés un jour de disparaître. Un beau jour, les directeurs ont appris qu'il y avait du minerai très bon marché, très riche, à 6000 km de là, et comme il se trouve que le transport était devenu bon marché, ils ont décidé de ne plus prendre le minerai sur place, qui était pauvre en fer, et qu'ils ont décidé d'aller chercher minerai à 4000 km. Et donc on a dit aux mineurs, vous savez, c'est fini. Alors les syndicats, la CGT en particulier, et en particulier parce que la CFDT n'existait pas encore à l'époque, ou à peu près pas. Et Force ouvrière, je n'en parle pas. Donc il y avait la CGT, est venue me trouver pour me dire, écoutez, voilà, on a appris que vous faisiez de la formation de façon spéciale. Est-ce que vous accepteriez de former les mines de fer, les minerais de fer, les mineurs de fer? Et il y en avait beaucoup. Moi, j'ai dit oui, je veux bien essayer, mais je ne sais pas comment. Ça n'a pas d'importance d'ailleurs que je ne sache pas comment, car on va le faire ensemble. Et on a décidé avec les syndicats et ensuite avec les mineurs, on a décidé ensemble de comment on va le faire. Et c'est tout ça qui s'est monté ensemble dans une action collective. Et donc on a réuni dans plusieurs mines d'abord cinq mines et puis ensuite beaucoup d'autres. On a réuni un certain nombre de mineurs et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient envie d'apprendre. Et ils avaient envie d'apprendre parce qu'ils se savaient menacés de fermeture et donc de chômage. Alors bien sûr, prenons les mathématiques. Vous allez me dire, mais c'est invraisemblable que des mineurs demandent des mathématiques. Eh ben non. Ils avaient tout à fait conscience qu'il fallait des mathématiques, sans très bien savoir ce que c'était, et qu'il fallait en apprendre. Et donc on leur a fait des mathématiques. Mais on leur a fait d'une façon tout à fait spéciale. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des cours de maths. On les a fait réfléchir sur quelles mathématiques, comment on apprend les mathématiques. Et eux, ils avaient beaucoup plus d'idées que vous ne pensez. Car ils avaient le malaise ou la tristesse de ne pas avoir appris. Vous vous posez la question de savoir comment ils peuvent parler d'apprendre quand ils n'ont pas appris. On sait très bien qu'on n'a pas appris, on en est triste, on le regrette et on a envie d'apprendre. Alors, comment? Bon, c'est eux-mêmes qui disaient, écoutez, on
on aimerait que vous appreniez des mathématiques. Alors lesquelles, bon, ça, on en discutait avec eux. Mais c'était des mathématiques très simples. Et puis de la physique, et puis de la mécanique. Ils savaient qu'ils ne savaient pas. Et ils savaient ce qu'ils ne savaient pas. Et ils le disaient très bien. Et puis ça ne se fait pas d'un seul coup. On commence par des mathématiques très simples. Et puis peu à peu, les formateurs eux-mêmes s'aperçoivent que pour apprendre ça, il fallait d'abord apprendre d'autres choses. Et ils le disent très bien. Et c'est eux vraiment qui avaient la décision sur ce qu'on apprenait. Quand on commence une action de ce genre et qu'on ne sait pas où on va, et nous ne savions pas où nous allions, et c'était très difficile de faire comprendre aux responsables qu'on ne savait pas où on allait aller. Quand on fait une action collective, la principale difficulté, c'est que les chefs admettent difficilement qu'on ne leur dise pas où on va. Et on ne pouvait pas leur dire où on allait puisqu'on ne le savait pas. Et bien, peu à peu, ils se disaient, et ils nous disaient, et on se disait avec eux, tiens, on pourrait peut-être faire ça. On essayait, puis on changeait, puis on modifiait. Et c'était avec eux qu'on le faisait.